Ok, benvenuti a tutti sul canale Enciclopedia. La tematica di oggi sarà una tematica riguardante appunto le bellezze del territorio dell'Occitania, del Dipartimento del Gers, che è appunto un territorio dipartimento simile a quello della Toscana. Questo video sarà appunto fatto in francese. Perché siamo in Francia e siamo qui con appunto Annie, che è una ex imprenditrice di successo che con suo marito ha creato appunto un'industria nel settore della stampa, e adesso inizieremo praticamente a fare l'introduzione in francese. Donc on commencera à parler en français maintenant. Oui. Avec les amis françaises. Je me présente, moi je suis Fabio, je fais des vidéos où on parle de toutes les plus belles actualités culturelles ou représentations économiques qui sont représentées dans le monde. Et nous sommes ici avec Annie, vous me pardonnerez pour mon français que ce n'est pas parfait. Très bien, il est très bien. Ok, merci beaucoup Annie. Et bien, on commencera avec Annie, qu'on introduira nous à l'histoire de sa vie, de sa profession, Oh, oui. mais aussi de splendide territoire du Gers, un département de l'Occitanie française. Ok, Annie, donc, quelle était ta vie ici? Pourquoi pas tu as décidé de venir ici? Et qu'est-ce que tu as fait dans la vie, dans ta vie? Je suis arrivée dans le Gers il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, et avec mon mari, et on est tombé amoureux de ce beau pays, ce beau département, avec ses jolis paysages, le soleil évidemment, et on avait décidé de s'installer ici, donc c'est ce qui est fait. Maintenant je suis là, je découvre les vignobles, tous ces jolis petits villages qu'il y a tout autour. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'Italie. Oui, bien sûr, à la Toscanie. À la Toscane, voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que il y a beaucoup de tourisme. On peut y venir avec bonheur, avec plaisir. Et tu veux que je parle de moi? Oui, s'il vous plaît, si tu peux. Alors, dire un peu de la ta vie, première de ce que fois tu fais où au je travail et tout ça. suis ici, c'est ici justement, dans ce village, près de Lectoure, c'est connu d'ailleurs. Et c'est là où j'ai choisi, enfin on avait choisi de s'installer. Juste par l'odeur, par ce que ça représente, ce qu'on ressentait. Voilà. C'était du ressenti avant toute chose. Voilà. Et moi je viens d'un département près de la Normandie. J'ai travaillé avec mon mari pendant longtemps dans la prairie. Voilà, j'ai 2 enfants, dont un garçon qui a fait le compagnonnage dans le bois, les compagnons du devoir, et qui est installé maintenant à son compte dans la région de Caen. Il travaille pour les bâtiments de France, pour les châteaux, pour les endroits, en intérieur et en extérieur, avec des fenêtres, des portes et un peu spécifiques. En intérieur, des escaliers, des lambris, la restauration d'abord. Tout en premier dans son travail, c'est plutôt la restauration. Voilà. Donc lui, ça fonctionne, ça va. Il aime le Gers évidemment, il est un peu loin. Et j'ai une fille aussi qui est près de Bordeaux, plus près, et qui elle travaille dans l'événementiel. Justement, elle cherche des endroits comme ceux-là, souvent pour représenter des mariages, des anniversaires, etc. L'événementiel est connu. Donc je crois qu'on vous donnera les sites de ces 2 personnes de façon à ce que vous puissiez aller voir. Voilà, je peux vous dire d'autres du Gers, sinon le découvrir en bougeant, en allant voir les villages, en allant voir les vignobles. L'Armagnac évidemment est très prise ici, c'est la boisson nationale. Et il y a beaucoup de gourmandises sur le plan culinaire évidemment, avec le canard, le foie gras, le confit, Donc, les magrets.
Donc, je veux ajouter qu'Annie est une personne splendide et très très gentille. Elle m'a aidé beaucoup à prouver toutes les spécialités culinaires de la cuisine française. J'ai prouvé tous et je suis vraiment vraiment heureux d'être ici et de présenter à tous les amis français la famille d'Annie avec spécialisation dans des secteurs différents Oui. qui apportent beaucoup de valeur ajoutée en qualité du travail parce que, pour ce qu'il fait. Le Gers, comme Annie a introduit, est une terre splendide, magnifique, pleine de vins approuvés, mais aussi de bonnes qualités de nourriture. Tous les restaurants ont une décoration particulière, mais aussi tous les commerçants ont une valeur ajoutée à introduire des décorations qui peuvent apporter une bonne valeur ajoutée. Et je pense donc que la fille d'Annie peut aider avec aussi, s'il y a quelques commerçants qui est à la côte, à faire du bien pour eux, pour présenter au mieux leurs produits ou services. Mais comme elle a dit, la fille est aussi très forte dans sa industrie du travail du bois et de la redécoration, la restructuration des maisons. Des maisons, des châteaux, des bâtisses. Ok. Voilà, alors donc j'espère que vous découvrirez le paysage avec d'autres images. On va faire ça. Oui, oui, Je bien pense que sûr, ce bien soit sûr. très complet. Et ici, il y a quelque chose qui se dit absolument, c'est avec plaisir. Oui, 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 je l'ai entendu beaucoup Voilà. de fois. Et bien, je pense que c'est une région aussi qui nous donne, comme Annie a dit, l'Armagnac, que c'est un liqueur très douce, c'est une spécialité culinaire fantastique que j'aime beaucoup. Armagnac. Oui. Et le foie gras. Ok, parfait. Donc, Annie, je te remercie beaucoup pour ta gentillesse et j'espère que la région emportera encore beaucoup de bien et te portera beaucoup, Oui, oui, beaucoup c'est un endroit de bien. santé. Absolument. Ok. Pour se sentir bien, c'est là. Voilà. Ok, maintenant nous sommes dans la région départementale de Ténaré, dans les Gers, et Annie nous expliquera un peu la structuration de la région départementale. Voilà, donc cette région de Ténarèze qui est dans le Gers, une des trois régions principales entre le Bas-Armagnac, le Haut-Armagnac et la Ténarèze. Donc c'est un lieu d'architecture tuiles romanes, maisons blanches, pierres blanches, et je trouve que c'est l'endroit où il rassemble de très jolis villages médiévaux, comme celui qu'on est en train de voir ici à La Ressingle, celui-ci, Fourcès, il y a Blazierte, Cassaigne, tout ça, c'est la Grolée, ce sont vraiment des Montréal du Gers aussi, j'allais le dire, c'est des villages qui valent le coup de déplacement pour se rendre compte comment les gens vivaient à l'époque et qui a gardé toute son authenticité. Là, il y a de la vigne aussi, bien entendu, et je pense que le mot vient certainement de quelque chose à voir avec la vigne. Je ne saurais pas vous dire exactement quoi. Ok, merci beaucoup pour ta présentation, Annie. On continuera l'exploration de ces magnifiques endroits régionaux. Oui. Alors voilà Fourcès, un joli petit village tout en rond. Enroulé, les maisons sont enroulées comme une coquille d'escargot autour d'une place principale emplie de platanes. C'est charmant avec toutes les arcades sous les maisons pour protéger les commerces et sans doute autrefois se protéger de la chaleur. Un joli endroit pour Voilà. faire un peu de C'est tourisme. très ancien avec encore de très belles choses à voir, de l'architecture, des décorations. Voilà, ça devient un village touristique, mais gardé quand même dans son authenticité. C'est ce qu'il faut faire. Bienvenue en Fourcès. Bonjour, nous
Petit, qui est mon village. Et on voit toute cette partie de belles pierres blanches, partie médiévale évidemment. Et beaucoup de choses sont restées assez intactes. C'est pas grand, on fait le tour à pied, mais c'est formidablement beau à regarder. Cette pierre jaune, ocre. Je suis certain que les amis italiens et français en aimera beaucoup l'opportunité de venir ici et jouer eux-mêmes pour un détour de vacances. Et le beau ciel bleu. Et le beau ciel bleu de le Gers. Voilà. Donc nous sommes au village, c'est un endroit d'antiquariat en lecture, un petit village de le Gers. Et vous pouvez voir pour sa antiquité de construction médiévale et tout l'antiquariat qu'on peut trouver ici. Comme tu peux regarder, ils ont des statues anciennes, mais aussi des tables anciennes et des statues classiques qui rappellent un peu l'art grec d'il longtemps. Mais ils ont tous beaucoup des objets qui étaient construits selon des traditions anciennes. Voilà, bienvenue en village. Oui. Ok, maintenant nous sommes dans le Ressangle. Ressangle, c'est une ville médiévale comme vous pouvez regarder. Et c'est typique de la France et de ces parts de le Gers. Et on verra les nouveautés qu'ils ont sur de ces pays et de ces petites villes. Et maintenant nous sommes dans l'intérieur de la ville. Vous pouvez regarder la qualité de la construction et le style qui est typique d'ici. Oui. Donc là, vous êtes dans un joli village fortifié qui s'appelle la Garde Fimarco. Et c'est donc l'endroit où mon mari et moi, on est arrivés le premier jour, le premier soir même. Et c'est là qu'on a découvert cette douceur de vie. Parce qu'il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de doux, de reposant, d'apaisant. Et depuis, j'ai découvert, bien entendu, toute la région. Et je pense que c'est les petits vallons, toute cette architecture romane qui est douce aussi, qui a des maisons de couleur jaune, ocre, qui fait qu'on s'attache au lieu et on s'y sent bien pour vivre. Parfait. Et voilà. Oui.
on peut regarder ici les vitraux de l'église qui sont typiques des églises gothiques. Et ce sont très fascinantes parce que on peut regarder la lumière qui aide à réfléchir toutes les couleurs de l'église, des vitraux de l'église. Voilà, ce sont typiques d'ici. Toutes les cathédrales ou les églises ont ces magnifiques couleurs et décorations. Ok, et lui est le prêtre qui a décidé de faire construire ces églises magnifiques. On peut regarder aussi the stairs qui sont utilisés pour monter dans les plans plus hauts de l'église. Et voilà. C'est l'église avec les arches typiques et les coupoles typiques du temple. Ok, et maintenant on peut regarder les arches de la collégiale de Romieux. C'est une église qui a un style gothique, comme tu peux voir par les représentations gothiques qu'on trouve ici, des arches. Mais c'est une église très fascinante. Il a été construit pendant la construction des églises gothiques, mais il a été restauré en 1932-33 et depuis il a changé beaucoup. Il a été rénové mais il a été sujet aussi à un incendie qui a apporté un peu de mal-être architectonique que la restauration a amélioré pendant le temps. Et en 1966, on a terminé tous les travaux. Il était la plage d'un prêtre qui a décidé de valoriser le territoire en intelligence. Voilà. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre,
pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Bienvenue sur les chaînes encore. Maintenant, nous sommes avec une amie d'Annie, Virginie. C'est ça. Ok, nous sommes dans la salle de thé de Virginie, comme tu peux voir. Alors, le salon de thé, donc. Le salon de thé, oui. De Cyril Garnier, puisque c'est mon mari. Ok, donc c'est le nom. De la pâtisserie. Parfait. Virginie, où on peut trouver ta salle de thé dans les Gers? Quelle est l'adresse de ta salle de thé? On est au 3 rue Liéchy, à Condon. Ok, parfait. Donc, je pense que c'est une belle stop de faire qu'on peut faire pour manger des petits chocolats ou... Chocolat, pâtisserie, glace et des spécialités locales. Parfait. Du Gers, dans la pâtisserie, tout fait maison. Ok. J'ai mangé un petit pastry de chocolat. Il était très très joli. Je l'adorais beaucoup. Mais on peut boire aussi un peu de café. Comment on peut voir maintenant, Virginie a dans ses mains comment tu l'appelles, Virginie? Alors ça c'est une cabosse. Une cabosse, parfait. En fait de cacao, ça pousse sur l'arbre. C'est de là que vient le chocolat. Donc ça pousse sur l'arbre. Ok. Ici. Et après, une fois qu'elle est ouverte, dedans, on récoltera les fèves de cacao. Parfait. Et c'est pratiquement qu'est-ce qu'on mange, non? Alors, la fève de cacao, il faut encore la transformer pour faire le chocolat. Parfait. Il faut la transformer en pâte de cacao. Et cette pâte de cacao, après, est transformée en chocolat en rajoutant le beurre de cacao, du sucre de canne et de la poudre de lait si c'est le chocolat au lait. Ok, parfait. Donc, tu fais de la magie avec les cacao et depuis, tu peux créer ta pâtisserie. Oui. Ok, c'est ça? Parfait. Dis-moi, Virginie, qu'est-ce que tu produis aussi à part des cacao et des chocolats, mais aussi des cafés? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on produit aussi la pâtisserie, toute la pâtisserie classique, traditionnelle. On pourra aller voir après au magasin toute la vitrine des gâteaux. Ok, parfait. Et on produit aussi la glace maison et tout ce qui est biscuits secs.
Oh, ok, parfait. Donc, on peut aller dans ton Allez, laboratoire? On y va. Ok, on regardera le laboratoire de Virginie et on regardera ces jolies mais et très bien pâtisseries. Ici, on peut trouver des petits chocolats. Alors ça, c'est Voilà. une nouvelle création qui a été faite spécialement pour ce soir, pour la visite des Journées du patrimoine. Ok, De ce parfait. soir, c'est une petite création spécifique. Donc, en fait, le moule vide Oh. comme ça, Mhm, on met le chocolat à la bonne température, parfait. on passe une première fois dedans, Ok, on retourne, parfait. on laisse prendre le chocolat, et après on fait le mélange qu'on veut mettre à l'intérieur, soit la ganache, soit le praliné, on remplit chacun, Ok, on lisse, on laisse prendre, et après on referme avec une dernière couche de chocolat, on laisse prendre, et après on démoule, et du coup et voilà, c'est le chocolat, on De voit la bien, magie. en fait. parfait, parfait. Ok, donc maintenant nous sommes dans le laboratoire, comme tu peux voir, nous avons un peu de chocolat ici, mais de chocolat ici. C'est un endroit qui c'est parfait pour faire une bonne petit déjeuner, mais aussi pour prendre du café ou aussi pour faire un petit peu de merende en italien, Oui. donc un petit repas dans l'après-midi. Et là Ok. on va rentrer dans l'autre partie du laboratoire. Parfait. Ok. Nous sommes maintenant dans l'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors là, il a dressé la pâte à choux ce matin. Il est Ok. en train de la sortir des grilles pour Parfait. la faire cuire. Ok. demain. Ah, ce sont des petits biscuits, Ça, non? c'est des choux en fait qui demain vont aller au four Ok. Parfait. pour cuire Mhm. et pouvoir mettre après la crème dedans. Ok. Pour faire les choux à la crème demain. Mon Dieu, c'est très 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 bon. Ok. Au Parfait. fond là-bas, on a la machine qui fabrique les glaces. Ok. On regardera. C'est une machine à l'italien ou c'est une spécifique? Carpigiani. Ah, Carpigiani, donc c'est produit en Italie, dans C'est une vieille dans les usines pour la production. C'est une vieille machine. Oh. Bologna. Ok, parfait, c'est fait en Bologne. Oui, mais Peut-être c'est une une machine des- qui n'existe plus et Ah, on ne ok. trouve plus les pièces pour la réparer. Parfait, Donc on croise les doigts. ok. Donc Euh, on fait toute la glace maison ici. ok, parfait. Virginie, Oui. tu m'as dit que tu as des traditions italiennes. Tu veux dire à les amis italiens quelle est ta histoire et pourquoi tu es ici en France maintenant? Sì, buongiorno amici. Buongiorno Sono Virginie. in Francia, Perfetto. nasci in Francia, Ok. perché è mia nonna che era d'Italia. Ok, una nonna italiana. Sì, mio papà Perfetto. è come si dice? È Nato? nato Sì. in Francia Ok, anche. perfetto. Pourquoi pas tu es venu ici en France Alors, mon avec papa, ta famille? Oui, mon papa est né en France, ma grand-mère est née en Italie. Et ils sont venus Oui, oui. pendant en fait le régime de Mussolini. Oui, donc pour échapper à le régime de C'est Mussolini. ça, exactement. Et ils ont trouvé une fortune et un travail majestueux et grandiose. Ok, parfait. Et merci beaucoup Virginie. On fera voir ton vidéo sur la chaîne Encyclopédia et vous pouvez partager l'histoire de Virginie si tu penses que c'est une bonne idée ou si tu veux faire ça. Grazie mille. Et tu dois rappeler de venir ici, chez Virginie. Tu peux répéter les noms Alors, de donc tous. c'est la pâtisserie Cyril Garnier à Condon, Parfait. dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, aux Ok. 3 rue d'Échy, derrière la cathédrale Saint-Pierre. Parfait, merci beaucoup Virginie et à bientôt. À bientôt. Voilà, ce sont les spécialités des pâtisseries françaises de nos amis Virginie. Voilà, regarde, c'est de la qualité complète. Qualité. Je recommande, c'est ça. Comment tu l'appelles, Annie? Virginie, excuse-moi. Celui-là. Ouais, Celui-là s'appelle le délice. les délices et c'est vraiment Vanille une chocolat. délice. Ok. Donc maintenant nous sommes avec Sylvie dans sa librairie.
Sylvie, quoi portes-tu à ouvrir ces librairies dans ces endroits de Gers? Alors c'est un rêve de jeunesse. Ok. D'accord. Et puis quand on est venu s'installer dans le Gers, je me suis dit que c'était le moment de réaliser ce rêve. Ok. J'ai trouvé ce bâtiment Oui, et ce bâtiment nous a été prêté pendant 3 ans. ok, Aujourd'hui la librairie a 5 ans. ok. Pendant 3 ans, le propriétaire nous a prêté ce lieu pour qu'on puisse voir si elle peut vivre. Ok, quel est le nom de la librairie? La librairie s'appelle Caminando. Caminando. Ok, parfait. Parce que ça veut dire cheminant Ok, en espagnol. Ouais. Et parce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques. Et parce que les livres nous aident à cheminer dans la vie. ok, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si vous pouvez voir, la librairie est décorée en manière artistique et je vous conseille de venir ici parce que c'est un endroit de paix et de culture. Nous sommes dans un vignoble de rouge, de vin rouge, et qui est certainement attribué à fabriquer le floc de Gascogne, un apéritif très connu dans la région évidemment, très aimé, très apprécié des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Donc voilà, le vignoble est très important ici sur le coteau et comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux pieds de vigne et un paysage de bonheur avec en fond les Pyrénées. Oui, donc nous pouvons regarder que la culture enogastronomique de la région est marquée par beaucoup de vignobles qui sont une des plus qui rendent la région une producteur de vin Du nord du Gers, enfin il y en a un petit peu partout, très importante. mais dans cette région-là, c'est des petits coteaux, mais des petits vignobles, mais des bons petits vins, quoi. Des vins peu connus, mais très bons. Ok, merci À Annie. déguster, avec modération. Et on dégusteront. Avancez-vous. Venez par là. Allez, venez. Donc, ici nous sommes au domaine de Chimoulet. On a la plaisir d'être reçu par Philippe et son papa, qui est derrière, venez nous voir. Donc, merci pour la réception. On arrive de Pello. Tout à l'heure, on a parlé de cépage, on a parlé d'agronomie un petit peu. Ici, on va pouvoir parler de choses un petit peu différentes, qui sont les particularités du domaine. C'est une connexion de la vigne avec le sous-sol. Philippe, après, nous en parlera. C'est un domaine qui respecte beaucoup la vigne, de manière à ce qu'elle ait les moyens d'aller chercher et de comprendre le terroir qui est vraiment dessous. Donc voilà. Et ensuite, ici, on peut lire des paysages. La Gascogne se lit. On adore lire les paysages. C'est comme on prend des livres. Avec au fond les Pyrénées, vous avez la vallée de l'Osse, vous avez de la vigne évidemment qui est plantée dans le bon sens. Et puis on parle beaucoup d'agroforesterie en ce moment, d'écologie ou autre. Donc là vous êtes au cœur d'une jachère pour polliniser pour les abeilles. À l'automne elle est un peu moins reluisante qu'au printemps, mais elle est là, elle a fait son job. Et surtout, vous avez des arbres, ce qui est la particularité. Il n'y a pas un vignoble en France, enfin en Gascogne, quand vous verrez une photo d'un vignoble, il y aura des arbres. Et ça c'est rare. Aujourd'hui, les gens se demandent comment ils vont ramener des arbres dans les vignes. La chance du viticulteur, que je vous ai parlé tout à l'heure hier, la ferme, entre l'élevage, la céréale et la vigne, il y a toujours eu le respect des arbres et des bosquets. Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie richesse. Et son papa, et Philippe et son papa, savent tirer parti du sous-sol, du paysage et de l'agroforesterie. À toi de parler un petit peu du domaine. 5 minutes parce que tu es bavard. Mais je suis le maître du temps. Merci Eric, mais j'ai plus grand chose à dire, on a presque tout dit. Bon, on est ravis de vous recevoir. En plus, on est très branchés de chevaux. J'ai un fils qui est assez mécano-bricoleur. Et il n'est pas là aujourd'hui, mais je lui enverrai des photos. Voilà. Oui, alors, il faut s'imaginer, si on fait vite, en quelques minutes, on fait un bond de 20 millions d'années en arrière, une période où, vous le savez certainement, on était ici sous la mer, période lacustre, la période du tertiaire. Aujourd'hui, on est dans le quaternaire, n'est-ce pas? Et entre moins 6, on n'est plus à 1 million d'années près, hein, entre moins 6 et moins 20 millions d'années, on était dans le tertiaire. Et les sols d'ici viennent de la dernière période du tertiaire, c'est le Miocène. Il y a encore des sous-étages dans le Miocène,
le burdigalien par exemple, qui est commun avec Bordeaux. Donc il faut s'imaginer voilà, des sédimentations. Donc c'est pour ça qu'on a des endroits où on a beaucoup de coquillages, des huîtres dans les sols, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres d'huîtres, parce qu'avec la stagnation ça s'est accumulé. Et puis en 2 fois, je fais très court, désolé, il y a eu l'affrontement de la plaque eurasienne et africaine, la montée des Pyrénées. D'accord, dès que la montagne est faite, il y a des glaciers, il y a des cours d'eau, et puis la mer s'est retirée, il y a eu le ruissellement, la formation des ruisseaux, et là il faut s'imaginer que ici, là, vous étiez dans une immense plaine, hein, comme la plaine de la Bosse ou dans la Marne par exemple, et tout d'un coup, ça a été scarifié au fur et à mesure des millions d'années, et les ruisseaux ont creusé, ce qui fait qu'on est sur un millefeuille. Donc on a des couches calcaires, astérie, calcaire lacustre, qui sont avec plein de produits d'érosion, puisqu'il y a eu le vent. J'en profite pour vous dire que chiroulet, ça vient de chiroula, le vent qui siffle. Voilà, le chiroulet, pour ceux qui connaissent le gascon. Donc le vent, l'eau, et puis ça a formé cet océan de coteaux, comme on l'appelle. Donc on a des couches calcaires, et puis tout d'un coup on a des dégradations, parce que très indirectement les argiles viennent aussi de produits d'érosion, entre autres du calcaire, des siltes, ce qui fait que quand on dit souvent dans le vin, on est sur des argilo-calcaires, ça veut tout dire et rien dire. Mais ici, ça veut dire quelque chose, parce qu'on va des dominantes argileuses, on a des endroits où on a jusqu'à 50% d'argile, c'est énorme. Le sol ne peut difficilement contenir plus, et jusqu'à des baies rusquettes, des zones d'affleurement calcaire, ici, là. S'il y en a que ça intéresse, je les amène et on va directement sur la couche calcaire. Le bâtiment, quand on le construit, il est posé sur une couche calcaire. Et donc à nous, depuis 25 ans, on réorganise un peu notre restructuration, nos plantations en fonction des affinités de certains cépages, porte-greffe, avec un sol calcaire ou avec un sol argileux. Calcaire, ça nous a donné Terre Blanche, cuvée qui est née en 98, c'est l'âge de mes enfants, qui sont des jumeaux. En 2000 est née la Côte d'Eux, voilà, donc ce sont des cuvées qui ont plus de 25 ans, une bonne génération. Et puis après, on a laissé passer 20 ans, les vignes ont creusé, enfin, le système racinaire est extraordinaire, il a prospecté, il est allé en profondeur, et là on a vu arriver des lots. Donc ça, Terre Blanche, c'est du parcellaire. Et ensuite, ce que l'on fait, on va chercher dans des zones par nos études géologiques, et on va trouver ce qu'on appelle de l'intraparcellaire, donc des sous-zones, des micro-zones, qu'on va vinifier à part. Et là, on se dit, mais ça, c'est autre chose, c'est une autre dimension, c'est plus Terre Blanche. Même à la limite, si on continue comme ça va déformer Terre Blanche. Donc, il faut faire quelque chose d'autre, et on a créé Miocène. Sans parler du fait qu'on dit qu'on est le rouge au pays du blanc, parce qu'évidemment, sur ces coteaux, surtout sur les zones argileuses, le rouge, le merlot en particulier s'y trouve très bien. Et on l'a marié avec le cabernet franc, avec le tanat, de l'élevage, mais c'est notre chapitre que je n'ouvre pas. Voilà. Merci, ça va mal, c'est très bien. C'est pas mal. Là, vous avez mis 20 millions d'années à 5 minutes. Quand même, il est pas impressionnant. Je te repasse la main pour éclaircir. Enfin, je suis là s'il y a besoin. Alors, juste une anecdote, enfin, le papa est là, il faut savoir que ce domaine, moi je suis arrivé dans le Gers en 2000, et j'étais courtier en vin, et on avait acheté une citerne de vin rouge ici, et Philippe a dit à son papa, non, on va pas vendre le vin en vrac. Ah putain, c'est fondateur pour moi, je m'en souviens. Il m'a longé. Il était vendeur, tout n'était pas vendeur, on n'était pas d'accord, on est devenus amis. Il avait complètement raison de se lancer dans l'embrayage, l'élevage. J'ai menacé de m'allonger devant les roues du camion. Devant le rond du camion, c'est le même. Oui, exactement. Le conflit des générations, on ne va pas vous le servir. Voilà. On l'a fait. Bon, ça c'est marrant, merci. Donc tout à l'heure, vous avez vu donc, les raisins blancs, il y en a, voilà. Vous avez entendu à Pello qu'il y a les presseurs qui les pressaient. Vous m'avez demandé ce que c'était qu'il y avait dans les veines, c'était la rafle. Et en fait, voilà ce qu'on voulait montrer. Quand on presse un jus de raisin, du raisin,
Voilà ce que ça donne, ça a cette couleur-là. Et quand on va laisser déposer ça au froid, voilà ce que ça donne dans une cuve, réellement. Donc vous avez du jus clair et ce qu'on appelle des bourbes. 7%. 7%, 8%, voilà. Et ça dépend des cépages. Donc là, le Colombard, lui, débourbe très bien et très vite. C'est une des chances de ce cépage. Et ça, ensuite, c'est bourré de précurseurs d'arômes. Et les nouvelles technologies font qu'on va les filtrer ça pour le réincorporer dans le jus clair. Et là, on a monté en qualité. Avant, si on le jetait, on le distillait. Maintenant, on en fait quelque chose de très précieux. Donc voilà, dans les 20 dernières années, ça a été un plus technologique. Voilà, alors ensuite, à la différence de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Colombard cépage autochtone, sur le domaine, ils ont fait un choix différent. Le cépage autochtone ici, c'est le Gros Massin. C'est le domaine en pointe sur ce cépage autochtone Piémont-Pyrénéen, et niveau les Pyrénées, c'est pas très loin. Et un cépage mondial, j'ai toujours dit que la Gascogne c'était un assemblage d'autochtones et de tout, c'est le Sauvignon. Donc la structure ici, c'est beaucoup de Sauvignon du Gros Massin, et un peu de Colombard pour aromatiser et voilà, garder la signature. C'est un domaine en pointe là-dessus, très exigeant sur les qualités. Quand il vous parle de micro-vinification, micro-sélection parcellaire, c'est niveau Bourgogne, c'est niveau Grand Cru de Bourgogne. Il y a très peu de domaines qui vont aller lire comme ça à travers, bon maintenant avec les drones, avec les images satellites, on arrive à avoir les veines, on arrive à avoir des différences. Et ça c'est quelque chose qui est important pour la qualité. Maintenant, on goûte le chardonnay de la région qui pratiquement c'est un produit d'excellence de la région du Gers. C'est comme le champagne d'ici. On regarde la bouteille et toute la qualité de la production qui est faite ici. C'est une production faite par des indigènes, avec des cépages indigènes sur un terroir calcaire. Parfait, merci beaucoup monsieur.